Il y a eu une enquête policière dans ce dossier-là, de toute évidence. Nicole Gibaud. Bon, mais là, c'est une chronique judiciaire. Mais le fait que le type soit remis en liberté, Benoît Dutrisac. moi, je trouve ça aberrant. La rencontre. C'est insensé. D'accord avec toi, mais pourquoi on a agi comme ça? Nicole Gibaud. En direct en semaine des 11 avec Benoît Dutrisac. Ou en tout temps disponible en balado sur l'application Cube ou le site cube.ca. Une fois qu'on a tout compris ça... Nicole Gibaud est avec nous, Madame la juge à la retraite. Bonjour, comment ça va? Es-tu de bonne humeur? Ben oui, et toi, Bon. Benoît, j'ai vu qu'on dit dans l'introduction, je suis d'accord avec toi. Ouais, moi, ça fait ma journée. À chaque fois que j'entends ça, je me dis, je suis pas si con que ça me rassure. J'ai parlé en début d'émission, Nicole, au directeur de l'école secondaire Mont-Bruno, savoir ce qu'il va faire avec ce type, cette crapule qui a fait mettre à genoux un garçon. Il l'a frappé à plusieurs reprises. Il a pété la mâchoire, il a pété une dent. Avec ses complices qui filment. Comment tu réagis à ça, toi, comme juge? Moi, là, ça me dépasse, ça me choque. Je suis tellement outrée. J'ai de la difficulté à regarder cette vidéo-là parce que, honnêtement, ça me faisait penser, lorsqu'on voyait des vidéos là, dans d'autres pays, on faisait mettre les gens à genoux puis on sait ce qui arrivait par la suite. Là, L'État islamique. Oh, oui, ouais, les islamistes là, qui font ça. Ouais. Non, mais j'en revenais juste pas. Mais tu sais, après ça, je suis allée fouiller. Il y en a plein de vidéos d'agression. C'est un sport qui devient national. On trouve ça tellement normal maintenant chez les jeunes. Il y en a un qui se fait péter la gueule, excusez l'expression, dans les cours d'école, à côté, dans un parc. Les jeunes, ça filme. Ha, ha, ha. C'est-tu drôle? Puis là, je veux pas revenir dans l'ancien temps, mais il me semble que c'était pas ce qu'on faisait jamais de la vie. On voyait un petit écureuil se faire écraser, on en pleurait. On voyait un ado ou un jeune se faire tabasser, on courait puis on le disait à nos parents. Ben non, là, on filme. C'est drôle. On fait face, Nicole, on fait face à une guerre des cultures, là. Parce que notre mais ils sont dangereux, là. Oui, parce que notre culture au Québec, là, on n'endosse pas ça, la violence. On félicite pas les gens qui sont violents. Puis quand tu arrives à la maison, là, puis que tu as été expulsé de l'école, on va pas t'applaudir. Mais le directeur de l'école m'a dit que les parents de ce garçon-là, cette crapule-là, parlent pas français. Alors, comment t'interviens quand la communication n'est même pas possible? Là, t'ajoutes que des affaires là, qui sont... Je veux dire, c'est décourageant. C'est décourageant. Les parents parlent pas français, puis alors si on l'accuse au tribunal de la jeunesse, là, ben, il va falloir que les parents l'accompagnent. Donc là, on va mettre en place le système. J'ai rien contre ça s'ils parlent pas français et qui commencent, je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils sont ici. Si ça fait 10 ans, j'ai beaucoup d'incompréhension. Si ça fait 3 semaines, j'en ai plus de compréhension. Mais tu sais, en quelque part, tu as des parents d'un ado qui fait un acte comme ça, mais tu comprends pas. Puis va te chercher un interprète, va prendre des cours, va quelque chose, puis apprends la culture au Québec. Ça ne marche pas de même à genoux en exécution. C'est dans criminel. Une cour d'école. Ce geste-là est criminel, Nicole? Les raisons. Mais ce geste-là, oui. Ah, absolument. Et si je me fie à ce que je viens de lire, il est accusé de séquestration, de menaces, peut-être pas de menaces, d'agression armée, de voies de fait causant lésions corporelles. Mais c'est un adolescent. Alors, c'est sûr qu'il est soumis à la loi sur les jeunes. Je comprends cette loi-là. Parce que, pourquoi, Benoît, on la comprend, la loi? Parce que on a fait de grosses erreurs. On a toutes fait, peut-être pas à ce point-là, mais on en a fait. Puis on essaie de donner des chances, puis on dit aux parents, soyez là, parce qu'ils sont supposés d'être là au tribunal de la jeunesse, là. Accompagner leurs enfants, des mesures de rechange, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut les accompagner jusqu'à la majorité, puis après, bon. Mais là, ils parlent pas français. Premièrement, ça, c'est décourageant. Deuxièmement, c'est des gestes tellement violents et répertoriés partout qui semblent... les gens semblent... C'est la normalité maintenant. On filme, on a les cellulaires, puis on filme, puis on fait rien. Alors, tous les autres qui sont autour... tous les autres qui sont autour, je suis très, très contente que les policiers déposent des accusations pour les autres.
on peut-tu, s'il vous plaît, se calmer le pompon, puis s'en aller, puis avertir la police, puis sauver, puis appeler le 911 pour aider ce jeune-là. Ouais. Oh, c'est décourageant. Mais qu'est-ce qui va arriver, Nicole? La sentence, ça va être des travaux communautaires. Qui fera pas? Il va arriver là, il va se traîner les pieds, il va envoyer chier tout le monde. Puis, tu sais, une crapule, c'est une crapule. Là. À 16 ans, est-ce qu'on va demander l'assujettissement, dur à dire, de la peine à l'adulte? Il y a 17, oui. 16, il y a tout le temps une polémique là-dessus. Est-ce que le procureur de la Couronne va trouver ça assez grave pour demander que la peine, le procès va se tenir au tribunal de la jeunesse, mais l'assujettissement de la peine peut être une peine pour adultes. Et là, oui, mais s'il n'y a pas de dossier, s'il n'y a pas de casier, s'il n'y a pas rien, s'il n'y a jamais casier, on s'entend là au niveau du tribunal de la jeunesse parce qu'il ne peut pas en avoir à l'adulte, il a 16 ans. Alors, on peut tout prendre ça en considération. Ça fait 10 fois qu'il retourne au tribunal de la jeunesse. Mais tu sais, il y a plein de détails qu'on ne connaît pas. Puis, personne ne parle. C'est un ado. Ouais. On ne peut pas parler. Ouais. Est-ce que c'est la première fois qu'il pose ce genre de geste-là, ce garçon-là? Parce que être capable, Nicole, sérieusement, là, être capable de se tenir debout devant un gars que tu as fait humilier, là, que tu humilies devant tous tes petits amis qui filment, là, et toutes les autres crapules, et de lui descendre 3-4 coups de poing sur la gueule, ça, là, c'est des gestes qui sont insensés. Tu as zéro empathie, tu as zéro compassion. Tu es un malade mental. Ben, écoute, c'est tellement. Moi, j'ai vraiment eu de la misère. Je l'ai regardé une seule fois, puis je vois la scène là sur photo, puis je passe à d'autres choses. C'est trop grave. Moi, quelqu'un qui se fait mettre à genoux, j'ai trop dans la tête exactement les exécutions de l'État islamique. Je suis pas capable. Il y a eu d'autres vidéos où on a poignardé des jeunes, etc. Je suis pas plus capable non plus. Non, mais tu sais, ça, c'est des tentatives de meurtre. Là, quand même, on s'entend-tu que filmer une tentative de meurtre où on est rendu... Moi, j'ai toujours dit dernièrement, depuis les 10 ou plus que ça, je dis à tout le monde, ils me font assez peur, les ados. Là. Plus peur que les adultes. Parce qu'ils ont le cran, ils n'ont pas peur de rien, ils plantent des couteaux. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Ils deviennent adultes, puis là, leur casier judiciaire disparaît, puis ils deviennent des crapules adultes en sachant pas que ça fait 3, 4, 5 fois qu'ils se font pogner. C'est un véritable problème, ça. Mais c'en est un. Puis si on ne s'attaque pas à cette violence, puis dès le départ, avec l'aide des parents qui comprennent, s'il vous plaît, avec l'aide de l'école, parce que je suis convaincue que l'école, c'est pas ça qu'ils veulent comme nouvelle. On a compris que c'est pas ça qu'ils veulent. Là. Ah non, mais il y a 2000 autres élèves, là, ce que le directeur de l'école me disait. Il y a 2000 autres élèves là, qui vont bien, qui ont des projets, qui s'investissent dans l'école. Exact. Il y a des profs. Et là, on parle de cette école-là, à cause de cet événement-là, ça entache la réputation de tout le monde. Ouais, absolument. Puis il faut le prendre très, très au sérieux. Puis j'espère que ça va aller jusqu'au bout. J'espère qu'on va en entendre parler puis que ça va être très sérieux. Parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Oui. Cette jeune procureure de la Couronne, Nicole. Ça, moi, là, j'avais suivi ce dossier-là depuis le début. Et j'en revenais pas. C'est une procureure de la Couronne. On s'entend-tu, le procureur de la Couronne? C'est la personne... Les procureurs de la Couronne, là, Benoît, là, je vais les appeler comme ça, les gardiens de la moralité. Bon, alors, elle est arrêtée. Jusque-là, ça va. Arrêtée à faculté affaiblie, délit de fuite, etc. Mais elle a droit à un procès, c'est correct. Elle a le droit d'invoquer tout ce qui, si c'est pas correct, la preuve n'a pas été recueillie comme il faut. Je comprends tout ça. Là. C'est pas, certainement pas à moi qu'on va montrer ça. Là. Mais lorsque tu es déclaré coupable de conduite avec les facultés affaiblies, c'est pas un petit crime. Il n'y en a pas de petits crimes puis de gros crimes. C'est un crime. Elle est procureure de la Couronne. Le DPCP a décidé, ça c'est correct, a décidé qu'il la suspendait. Maintenant, qu'est-ce que ça a l'air dans le public, la suspendre à 100 000 plus 10 000? Pourquoi? Parce qu'elle est procureure dans la section de la grande criminalité. Bon, alors, elle a un salaire comme bien du monde. Ils ne sont même pas capables d'avoir de job. Ils ont de la misère à s'en trouver une. Elle est suspendue indéfiniment. On ne sait pas pour combien de temps. Je sais que en soi, elle va avoir le droit à une autre chance. Mais est-ce qu'il existe une façon plus
de démontrer à la population la perception, parce que c'est une perception qui est bien importante, là, que le système judiciaire, lorsque tu es trouvé coupable, je répète coupable, d'une infraction, d'un crime, alors, comme des policiers, qu'est-ce qui arrive aux policiers quand ils sont trouvés coupables d'un crime? En vas-tu la loi de la police, là? Fini, là. Faire leur job, là. Alors, je veux pas invoquer, il faut qu'elle perde sa job. C'est pas ça que je veux dire. Mais de là à ajouter qu'on lui donne un salaire de 100 000 plus 10 000, qu'on ne suspend pas pour un bout, là, moi, ça me choque, ça me désole. J'ai de la misère parce que j'essaie de ramer, Benoît, tout le temps en fonction de la confiance du public envers l'administration de la justice. J'ai commencé à avoir mal au bras. Là, tu vas te faire une bursite, Nicole, arrête ça. Là. Va avec le courant. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout est correct. Non. Mais effectivement, il aurait pu couper un petit peu de ses revenus. Tu veux pas l'envoyer en prison. Tu veux pas qu'elle perde sa job. Mais il faut qu'il y ait une conséquence quelque part, puis il n'y en a pas. Ben, la conséquence, c'est oui, Alain Casier judiciaire, on me demandait ce matin, est-ce qu'elle va... Ben oui, elle va en avoir un pour le crime, mais, tu sais, ceux qui ont des casiers judiciaires perdent leur emploi souvent. Encore une fois, je répète, c'est pas ce que je souhaite, là. C'est pas ce que je dis. Mais peut-être ajouter un petit peu de, je sais pas, de chair sur l'os, là, pour que le dise, bon, ben, comme nous autres, elle a perdu un bout de salaire. Bon. Mais, regarde, on n'en est pas là. Aujourd'hui, c'est pas ce que l'article nous dévoile. Nicole Gibault, merci. À la prochaine.